Bonjour tout le monde. Alors il est vrai que je ne parle pas souvent de Helluva Boss sur cette chaîne. En fait, je n'en parle jamais. Mais j'ai suivi la série et le 30 novembre est sorti Mastermind. Et c'est devenu instantanément mon épisode préféré. Il est drôle, touchant, prenant et fait avancer aussi bien le lore que l'intrigue et les persos. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la chanson éponyme. Et j'avais tellement de choses à dire que j'ai décidé d'en faire une petite vidéo. Donc c'est parti pour une analyse de la chanson Mastermind. Je précise que la traduction a été faite par moi et que je ne suis pas un spécialiste de l'anglais, il peut y avoir des fautes. De plus, je reprendrai certains points que j'ai pu voir évoqués chez Elufag ou Octolady. Et une dernière chose, pour le contexte, Blitz est accusé d'avoir volé le grimoire de Stolas et celui-ci vient pour le défendre. C'est bon, on peut commencer. On remarque dès le début que quand le focus est porté sur Blitz, Stolas ne partage pas son plan, tandis que quand le focus est sur Stolas, Blitz partage le sien. Blitz fait partie intégrante de la vie de Stolas. Le plan sur André Alphus nous fait bien comprendre qu'il avait prévu que Stolas vienne au secours de Blitz à ce moment. On ne le sait pas encore, mais le vrai mastermind de la chanson, c'est lui. Et pourtant, il ne dira aucun mot de toute la scène. Encore une fois, on voit que Stolas partage son cadre avec Blitz, mais pas l'inverse. Puis on a un plan sur Mammon et les autres péchés qui permet de voir que les gens se foutent de Stolas. Il parle, certes, mais au final, il n'est pas forcément apprécié par sa caste sociale et on n'en a rien à faire de lui. Puis on voit Stolas qui monte progressivement vers le coin supérieur droit de l'écran, ce qui signifie une ascension. Pour lui, c'est actuellement un acte vertueux qui l'emmènera plus haut. Mais il doit faire hyper attention, car le moindre faux pas l'entraînera vers les flammes. Maintenant, parlons de ce plan qui nous donne l'impression que Stolas va devoir défier les 6 adversaires devant lui. C'est clairement un plan que l'on pourrait trouver dans un jeu vidéo. Mais il va accueillir cette aventure et ce combat à bras ouverts. Puis on a le zoom brutal qui nous fait comprendre que c'est lui le centre de la chanson. Il ne va pas défendre Blitz, il va faire son show. Et il est tellement pressé de le faire qu'il a déjà quitté l'écran alors que le cadre se mettait à peine en mouvement. Et justement, pour faire son show, il a besoin de tout l'espace. Et le cadre va lui permettre de s'exprimer entièrement. Malheureusement, c'est là qu'arrive sa première erreur. Bien qu'il soit souvent tourné vers la droite de l'écran, le cadre va vers la gauche. C'est un recul par rapport à ce qu'il voulait faire. Alors, juste une petite parenthèse, vous voyez que j'ai mis le numéro des plans. J'ai décidé de le couper un ici, alors que techniquement, il n'y a pas de cut fixe, donc c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai compté comme 2 plans. On retrouve donc Stolas qui s'avance parmi les convives. Il les intègre dans son cadre, car il a besoin qu'ils participent aussi à son show. S'il ne le croit pas, ça ne marchera pas. Et le cadre recommence à avancer, montrant que Stolas ne va pas reculer. Il est lancé, plus rien ne peut le stopper. Ici, c'est assez simple de comprendre que le monde des humains est considéré comme inatteignable pour beaucoup de personnes dans l'enfer, mais Stolas veut quand même l'atteindre, et techniquement c'est l'une des seules personnes de la série qui a vraiment ce pouvoir de le faire. Puis on le voit recommencer à prendre parti avec d'autres membres du public, mais pas n'importe qui. Les 5 péchés capitaux présents dans la tribune. Ce sont les personnes les plus importantes du tribunal, hormis Satan. Et si elles participent, il l'aura avancé. Seulement, on comprend avec leurs expressions qu'elles ne seront pas forcément d'un grand secours. Mais Stolas, il ne le voit pas. Il est trop occupé à développer son argumentaire. Et à nouveau, il est plus rapide que la musique. Il quitte le cadre avant que celui-ci n'ait pu bouger. Et pendant qu'il se transforme, on peut voir 2 choses. La première, c'est que Belphégor se réveille. Belphégor, c'est le péché de la paresse. Et pourtant, il se réveille. Cela signifie qu'il se passe quelque chose qui vaut le coup d'œil. Et la deuxième chose, c'est le final du show de Stolas. Il prend toute l'image. Cette fois-ci, tout le monde le regarde et même la paresse. De plus, la dernière image est bien symétrique. Il est au centre de l'image, au centre du tribunal, au centre de l'attention. Et pourtant, il partage un peu de son centre avec Blitz. Il est certes tout petit dans le cadre, mais reste important. De plus, l'ombre de Stolas est entièrement sur Blitz, montrant qu'il va en quelque chose le recouvrir. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est de malheur ou de protection, et on le verra dans la suite de la série. On retourne donc sur Blitz qui se retrouve forcé de partager son cadre avec Stolas. Celui-ci arrive et part comme il veut, et on peut voir dès le début du plan que les plumes avaient déjà commencé à pénétrer l'intérieur de Blitz. Je vais vous avouer que je ne sais pas comment interpréter cette première partie de plan, mais la deuxième par contre, c'est le seul moment depuis le début de la chanson où on s'intéresse à IMP. Et le fait que le plan d'après montre ce qui se passe en dehors du tribunal permet de comprendre d'autant plus les paroles de Stolas. Faire de Blitz un martyr fera changer le monde entier. Et hop, on retourne à Stolas qui va de l'avant. Il a toute l'attention du monde. Il va jouer sa pièce maîtresse et dévoiler qui est le mastermind. On arrive sur le premier tour de Stolas sur lui-même et on a un cadre fixe. Mais Stolas se montre enfin sous tous les angles. Il ne peut plus se cacher. Il va le dire qui est le mastermind. Et c'est bon, il a lâché, c'est lui l'esprit maître du jeu. Il va chercher son salut en haut à droite de l'écran. Et encore une fois, il sera littéralement
au centre de toutes les attentions. Le dézoom nous permet de comprendre que tout le tribunal est tourné vers lui. Et d'ailleurs, Stolas pense avoir Satan dans sa main. Mais non. Au moment où il la ferme, c'est là qu'une zone de netteté se fait sur Satan. Stolas ne l'aura pas. Et d'ailleurs, regardez bien le temps que dure ce plan, il se peut que ce soit important. On a un nouveau tour de Stolas sur lui-même, sauf que cette fois-ci, le cadre vient avec lui. Il va embarquer tout le monde. Mais deuxième erreur, Stolas ne se sent plus et devient arrogant. Il montre à tout le tribunal que personne n'aurait pu deviner. Il est le centre de tout. Tout le monde le regarde et pourtant, il se passe ça. Il se retrouve seul avec Blitz. Et on comprend alors que tout ça, ce n'est que pour Blitz. Stolas commence à avoir un soliloque sur pourquoi il a fait ça. Et Blitz, en plus de s'intégrer dans la chanson de Stolas, s'intègre dans son cadre à nouveau. En fait, Blitz est toujours quelque part dans les motivations de Stolas. Pourtant, le Diablotin ne laisse pas encore Stolas rentrer dans son cadre, alors qu'il l'idéalise. Il voit Stolas comme un ange. Quand on se met à la place de Blitz, c'est ce qu'on voit. Et à nouveau, on a un plan sur Stolas qui laisse beaucoup de place à Blitz. Et en fait, quand ce n'est pas des gros plans, on retrouve Blitz à chaque fois dans le cadre de Stolas. Allez, enfin, Blitz essaye de bouger. Stolas n'est plus dans son cadre, mais il va essayer de l'atteindre. Malheureusement, ses chaînes l'entravent. Et on a Stolas qui continue de monter. Son chemin est maintenant doré. Il est à son apogée. Pour lui, il est le maître de son destin. Personne ne peut le contrôler. On retourne sur un plan avec Blitz, avec des plumes d'or qui nous rappellent l'épisode 6 de la saison 1. Sauf qu'au lieu d'être des chaînes, cette fois-ci, elles représentent la libération de Blitz. Elles représentent un but. Mais comme il le dit, tout ça, il l'a réalisé trop tard. Au final, on a les deux amants qui veulent s'entendre, mais leurs cadres respectifs les en empêchent. L'un va donner sa vie, l'autre ne veut pas, mais personne ne pourra rien y faire. Et là, on a un des moments que je trouve les plus beaux de la chanson. Blitz est la lumière de Stolas, de la même manière qu'un soleil qui pourrait regarder en haut à droite de l'écran. Et Stolas est le cœur de Blitz, et on sent la vérité, car on n'a jamais été aussi proche du Diablotin. Et perso, ce plan-là, avec les paroles de Blitz, c'est mon plan préféré de la chanson. You're my heart. Et enfin, on a les deux amants qui sont dans le même cadre. Mais ils n'y sont qu'à moitié, ils ne se regardent pas et sont transparents aux yeux de tous. On va enfin arriver à la dernière partie de la chanson. Satan reprend le dessus. Stolas et Blitz avaient de gros plans, les siens seront encore plus gros. Stolas et Blitz avaient envahi la scène de bleu et de doré, il va reprendre le dessus et mettre du rouge orangé partout. C'est lui le vrai centre de ce tribunal. Et tout le monde le sait. Vassago, qu'on n'avait pas encore vu dans la chanson, cherche à avoir de l'aide, mais se résigne vite. Personne ne peut rien faire, et tout le monde se remet en rang quand il dit que l'un des leurs les a trahis. Ils sont tous dans le camp de Satan, qu'ils le veuillent ou pas. On voit d'ailleurs que les cornes de Satan encerclent Stolas. Il est coincé. Et on a une nouvelle série de gros plans sur Satan. Il est le maître, le vrai maître. C'est lui qu'on regarde. Et pourtant, on ne l'a pas encore vu en entier. Même les 5 autres péchés sont limite soumis à lui. Ils chantent d'une seule et même voix et regardent du bas à gauche en haut à gauche. Peut-être qu'ils n'avanceront pas, mais ils savent qui est le plus grand ici, Satan. Et du coup, le voici dans toute sa splendeur. Satan est là et il domine n'importe qui. Et d'ailleurs pour lui, il le dit bien, c'est lui qui a régné depuis toujours sur les enfers. Et là arrive ce plan qui pour moi est surtout là pour le lier à Hazbin Hotel. Même si le regard de Queen Bee et Ozzy peuvent raconter toute une histoire sur la vérité vis-à-vis de Satan et de Lucifer, mais je ne vais pas m'engager dans ce terrain-là, je pense que d'autres influenceurs et de l'averse seront plus calés que moi. On retourne avec un nouveau gros plan qui est le plus rapproché qu'on ait pu voir. Jamais on n'a été aussi près d'un personnage. Et cette fois-ci, Satan domine réellement tout l'écran et toute la scène. Il prend tout le cadre, on ne peut pas regarder quelque part sans voir Satan. Et on comprend que Stolas est allé trop haut. Il ne peut plus avancer, il ne peut que reculer ou basculer. Son sort est décidé. Blitz le comprend aussi et il comprend qu'il ne peut pas rejoindre Stolas, car comme le dit Satan à ce moment-là, il est trop petit. Et là, on arrive à l'un des plans les plus intéressants de la chanson. Déjà, Satan domine tout encore une fois. Ce n'est plus Stolas le centre d'attention, mais bien lui. Il est le centre de symétrie du cadre et de l'attention. Ensuite, il parle de petites souris, alors que Stolas est un hibou. Il est censé manger les souris. Pour Satan, Stolas ne vaut pas mieux que sa propre nourriture. Et enfin, c'est l'un des deux seuls plans de la chanson qui dure 66 images. Tout à l'heure, je vous avais montré le premier où on voyait également Satan. Et là, on a Satan qui règne en maître. Et je trouve ça presque drôle que de se dire que les 66 images font légèrement penser au nombre du diable, 666. Coïncidence ou pas d'après vous?
On revient sur Stolas avec les chaînes qui le ramènent vers le bas, là où il aurait dû rester depuis le début, tandis que Satan ressort grandi. Il domine Stolas et sort même légèrement de son propre cadre. Et on arrive sur la dernière note de la chanson, qui est également la plus longue. Pourtant, on a un montage hyper rapide avec les plans les plus courts de toute cette séquence. Et le point commun de tous ces plans, c'est qu'on voit des personnages que Stolas n'avait pas réussi à englober avec lui tout à l'heure. Il pensait avoir tout le monde, mais on n'avait pas vu IMP, on n'avait pas vu Vazago, ni André Alphus. Satan a gagné sur tous les terrains. Il est plus grand à l'image et il est plus grand dans le centre d'attention des gens. D'ailleurs, si on revient sur André Alphus, on peut le voir une seconde et dernière fois en gros plan, et on peut comprendre à ce moment-là que c'est lui le mastermind de tout ça. Le montage rapide se termine avec un plan de Blitz qui est 3 fois plus long que celui des autres. Il comprend que tout ça est lié à lui, et c'est ce que le montage veut nous faire comprendre. Et enfin on termine avec un plan bien symétrique dont toutes les lignes de fuite pointent vers Satan. Stolas n'avait pas eu cette chance, malgré toutes les fois où il était au centre du cadre. Mais Satan, lui, a cette chance, il peut se le permettre, c'est lui le vrai mastermind de ce lieu. Bref, c'est ainsi que se termine l'analyse de cette chanson, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, personnellement, je l'ai vraiment adoré et j'espère avoir réussi à lui rendre hommage. Et clairement, il me tarde de voir l'épisode suivant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.